Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette conclusion de cette coupe étoile numéro 1. Une coupe étoile, la coupe étoile numéro 2 quand même, hein, mine de rien. Avec une journée 1 qui se finit enfin sur le dernier match qui a eu lieu. Donc Waluigi vs Peach, je crois bien, oui. Et ça c'est fini, et vraiment ce fut vraiment un très beau match et une très belle journée 1 avec de très bons matchs comme des mauvais, hein, bien sûr, hein. Il faut aussi les souligner. Celui que je souligne en ce moment, oui, le match qui a été mauvais pour ma part, c'était DK contre Yoshi, auquel on s'attendait quand même à beaucoup mieux, surtout de la part de Donkey Kong, c'est vrai. Et c'est vraiment dommage. Donc on parle, mais voici le classement tant attendu. Alors comme vous le voyez, c'est un classement donc qui a été fait par ordre cette fois-ci, donc du meilleur au plus faible pour plus de lisibilité et bien sûr plus de clarté. Chaque couleur représente un joueur. On commence avec Daisy, donc qui a gagné son premier match, qui a marqué 11 buts, qui s'en est pris seulement 6, qui récupère 3 points avec une différence de plus 5, elle finit première. Elle est suivie de près par Bowser qui, comme à son habitude, fait toujours partie des favoris comme d'habitude. C'est assez incroyable quand même que ce joueur arrive toujours à être dans le podium. Même s'il n'a pas encore gagné une seule coupe, il est quand même arrivé finaliste. Ne l'oublions pas de la coupe étoile et il va arriver certainement très loin sur cette coupe aussi. Il a gagné son premier match, il n'en a perdu encore aucun bien évidemment. 11 buts marqués comme Daisy, seulement 7 buts pris, 3 points, une différence de plus 4, il est second. Il est suivi de près par Yoshi, qui a aussi marqué un but, qui a gagné un match, qui a marqué 8 buts, qui s'en est pris 4, qui a une différence de plus 4, qui a 3 points. Il est troisième. Waluigi le suit de très près avec un match gagné, 10 buts marqués, 7 buts pris, 3 points. Il est quatrième avec une différence plus 3. Wario, le gagnant de la coupe des 4 éléments aussi, est dans le podium et enfin est dans le classement et est qualifié pour l'instant. Un match gagné, 11 buts marqués. 9 buts pris, seulement une différence de plus 2 avec 3 points aussi. Il est cinquième. Son grand rival est juste derrière lui. Il a aussi gagné un match. Il a marqué 7 buts, il en a pris 5. Il a 3 points, il a une différence de plus 2 et il est sixième. Quant aux autres, ce sont les seuls qui n'ont pas de points, donc les 6 derniers. Didi a perdu son match, il a 9 buts pris, il a pris 11 buts et en a marqué 9 à 0 points, à une différence de moins 2, il termine 7ème. Luigi aussi a perdu son match bien évidemment, il n'a marqué que 5 buts, il en a pris 7, il a une différence de moins 2 et il est 8ème. Quant à ceux qui ne sont pas qualifiés, il s'agit de Peach qui a perdu donc son match, qui a pris 7 buts, qui a pris 10 buts, pardon, j'ai vraiment du mal, excusez-moi, qui en a marqué 7, qui a une différence de moins 3, qui est 9ème et qui a aussi 0 points. Flora est 10ème, grosse surprise bien évidemment. Elle a perdu son match contre Bowser, a pris 11 buts et en a marqué seulement 7, elle a une différence de moins 4, elle est 10ème. Donkey Kong lui a fait son très mauvais match contre Yoshi, il s'est pris 8 buts, il en a seulement marqué 4, il a une différence de moins de 4, il finit 11ème. Quant à Bowser Jr qui s'est pris une petite rouste par Daisy, il a pris 11 buts, on a marqué seulement 6, il a une différence de moins 5 et il termine dernier de ce classement. Voilà, donc classement tout à fait logique. Il faudra attendre donc la journée 2 pour espérer avoir quelques chamboulements. Et on l'espère, puisque pour Peach et Donkey Kong qui n'ont pas encore joui de la qualification, joui de la qualification, il faudrait pour une fois se qualifier. Donc il faudra impérativement gagner leur match s'ils veulent se qualifier, puisqu'ils ont 0 points et qu'ils partent plutôt mal, hein, puisque aucun n'a un point en fait, hein, finalement. Et un point, même si c'est pas grand chose, c'est beaucoup mieux que 0 points bien évidemment. Et ça risque d'être très dur de rattraper les 6 premiers, hein, les 6 autres, hein, qui ont chacun 3 points, donc il faut quand même le souligner. Mais voilà, globalement c'est le tableau, voilà, globalement. Il faudra attendre la journée 2 pour espérer avoir quelques changements. Donc je tiens aussi à m'excuser, cette vidéo va certainement prendre beaucoup de retard, donc je tiens à m'en excuser. Mais elle arrive, ne vous en faites pas, elle arrive, hein. Si vous la regardez, c'est qu'elle est arrivée, forcément, hein. Mais c'est vrai qu'elle a pris beaucoup de temps et je m'en excuse bien évidemment. Je m'en excuse, donc j'en suis navré. Donc comme d'habitude pour la coupe étoile, toujours une conclusion à chaque journée. La coupe des 4 éléments avait une conclusion générale
la coupe étoile numéro 2 ne dérogera pas à la règle de la coupe étoile numéro 1. Il y aura 3 conclusions bien évidemment, avec chacun leur top, le top 5 des buts. Le top 5 des buts pour cette journée 1. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté hein, pour cette journée. Peut-être qu'il y en aura dans la journée 2 ou dans la journée 3, on n'en sait rien, mais pour l'instant non. Rien n'est à truc. Donc le top numéro 5, donc le top 5 des buts. Alors, quel est le 5e but? Et le voici. Donc le numéro 5, c'est un but de Mario. Donc sur le 2e match de la journée 2, de la journée 1, qui a opposé Mario à Luigi. Un très beau but, un très beau dribble. Vraiment une 5e place, vraiment méritée, comme vous pouvez le voir. Regardez ce beau dribble. Magnifique. Alors, on va passer donc au 4e but. Écoutez-moi cette musique. Une superbe geste collectif et un super but de Topito. C'est le but numéro 4. N'oubliez pas le match Bowser Jr contre Daisy. Regardez-moi. Des passes vraiment précises, rapides, jusqu'à Topito. Et un super but. Il s'est bien concentré, comme vous pouvez le voir. Hein. Il est resté calme et il a marqué un super but qui est 4e. Place largement méritée. Le 3e but, oui, Flora a déçu. Mais elle aura quand même un petit but dans le podium. But de bronze. Le but numéro 3 de Flora au match numéro 5 de cette journée 1 qui opposait les deux mastodontes, Bowser et Flora. La terre contre le feu, bien évidemment. Un très beau but à souligner. Le but numéro 2. Regardez-moi ce magnifique but. Une transversale absolument magnifique. Un but tout en folie, tout en feu. Par Todd, bien sûr. Hein. Très beau but, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de transversales. C'était vraiment joli. Et ce fut un but décisif pour l'équipe de Wario, qui aura récupéré 3 points lors du premier match de cette journée. Alors, quel est le but d'or? Et oui, c'est Birdo et son fameux coup de l'œuf. Le coup de l'œuf qu'on voit très rarement, mais quand on le voit, on est toujours surpris. Comment arrive-t-il à faire ça? On se demande. Comment arrive-t-il à sortir un œuf de sa trompe, de cette taille, parce qu'il est quand même gros l'œuf. En tout cas, ce fut un but décisif qui aura permis la victoire à Waluigi. Et même avant de se faire geler, ça reste vraiment très joli. Et donc voilà, donc ce top 5 est fini. Rendez-vous pour la journée 2 pour espérer avoir des superbes matchs comme à la journée 2. Je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la journée 2. À très bientôt.